Pourquoi tu restes planté là? Tu fais le gardien? Grand-mère. Grand-mère, pourquoi tu es venue? Quoi? Je viens voir mon petit-fils, je dois demander la permission si je n'avais pas fait une attaque surprise. Comment j'aurais su que tu maltraites ma belle-fille? Grand-mère, où est-ce que je l'ai maltraité? Avec ton attitude, tu appelles ça ne pas maltraiter? Grand-mère, c'est juste notre jeu de couple, ma chérie, c'est ça? Hum. Lève-toi. À ma petite Yann, laisse grand-mère bien te regarder. Bien. Ma petite Yann, n'aie pas peur, grand-mère est là. Si ce sale gosse ose encore te maltraiter, grand-mère s'occupera de lui. Je ne pensais pas que Feng Yushang aurait besoin de mon aide un jour. Ma petite Yann, pourquoi tu ne dis rien? Est-ce qu'il t'a vraiment maltraité? Grand-mère, je vais lui donner une leçon. Moi, à grand-mère, dis quelque chose. Sinon, je suis mort. Grand-mère. Il ne m'a pas maltraité, je te l'avais dit. Je n'ai pas maltraité ta belle-fille. D'accord, cette fois je te pardonne. Grand-mère, sois tranquille. Je vais te ramener à la maison. Ah, je viens d'arriver et tu veux déjà me ramener? Je vais rester ici aujourd'hui. Ah. Quoi? Vous ne m'accueillez pas, moi la vieille? Non. Grand-mère, comment pourrions-nous ne pas t'accueillir? Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. C'est mieux comme ça. Et toi, petit voyou? Bien sûr, tu es le bienvenu. Bon, vu que vous m'accueillez avec tant de sincérité, alors je resterai jusqu'à mon anniversaire. Je reste ici. Oh, ce n'est pas nécessaire, je connais bien grand-mère. Elle va tout faire pour me mettre avec Zhang Xingyang. Feng Yushang va être stressé. Quoi, tu dis que tu es content? Mais c'est faux, non. Grand-mère, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est juste que je vois que tu n'as pas apporté de vêtements de rechange. Ce ne serait pas pratique de rester longtemps. Ah. Ça, je l'ai déjà préparé. Madame, vos vêtements de rechange et vos affaires quotidiennes sont dans cette valise. Grand-mère, c'est quoi ça? Maintenant, c'est pratique, non. Ah, pratique. Très pratique, il est tard. Allez tous vous reposer. Grand-mère. Attends un peu, la chambre n'est pas encore prête. Si grand-mère monte maintenant, elle va découvrir que Zhang Xingyang et moi, nous dormons séparément et ensuite. Elle va encore m'embêter. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je pense que. Quoi? Attends un peu, grand-mère. Oh. Tu ne vas pas la consoler, retiens, grand-mère. Oh, tu me demandes ça. Bon, je te le demande. Mais ton attitude. Qui te dit oui, qu'est-ce que tu veux encore? Ne me crée plus de problèmes au bureau. D'accord, d'accord, je te le promets. Alors va vite la consoler. Ah, mamie. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il va d'abord ranger la chambre avant que vous n'y entriez. Ah, c'est ça. Exactement. Qu'est-ce que tu attends? Va vite aider mamie à ranger la chambre. Yann ne fait pas attention à lui. Espèce de garnement, c'est toi qui ranges. Je vais ranger. MMM. Allez, dépêche-toi. D'accord, j'y vais. Vas-y vite. Vous deux dormez bien dans la chambre. Si vous avez besoin de quelque chose, demandez au majordome. Il est là à la porte. D'accord, d'accord. Ah, le lit est à moi. Toi descends. Si tu oses me disputer le lit, je le dirai à mamie demain. Que tu m'as maltraité. Bon, un vrai gentleman ne se dispute pas avec une dame. Passe-moi l'oreiller. Je ne pensais pas que tu en arriverais là. Directeur Feng. Feng Yushang. Non, c'est toi.
Je ne t'ai pas vu sortir hier soir, c'est quoi? Ta nouvelle coiffure. Tu oses encore en parler. Ce canapé n'est vraiment pas fait pour dormir. J'ai tourné et retourné toute la nuit, impossible de dormir. Et tu ris. C'est juste que je n'ai pas pu m'empêcher de te voir si mal en point. Ris encore un peu. Directeur Feng, vous m'avez appelé pour que je vous voie. Avec des cernes sous les yeux. Dépêche-toi de trouver un moyen de faire partir mamie. Je vais réfléchir. Ah, tu me prends pour un génie ou quoi? Si tu ne résous pas ce problème, je vais. Parle mais ne t'approche pas autant. Enfin bref, si tu ne résous pas ça, je te ferai faire des heures supplémentaires tous les soirs jusqu'à ce que tu crèves. Ou je te ferai dormir sur le canapé pour que tu vois ce que c'est. T'es vraiment culotté. Ça ferait une bonne muraille. Je suis comme ça si je souffre. Les autres doivent aussi souffrir. Tu peux arrêter de faire ça à chaque fois. De vous parliez d'envoyer qui tout à l'heure? Mamie. Je viens de. J'ai rien vu, continuer. Continuez. Voilà, mamie a encore plus mal compris. Viens. Bois un verre de lait ce soir. Ça aide à dormir. Mamie, j'ai un peu mal à l'estomac aujourd'hui. Je vais pas en boire. Mamie, je n'aime pas non plus le lait. Tu dois en boire. Bois mamie. Bois. Si mamie te dit de boire, bois. Cette fois mon arrière-petit-fils est enfin sur la bonne voie. Et qu'est-ce que tu fais? Calme-toi, ne sois pas si excité ici. Regarde bien, je suis Jang Xingyan pas Suminu. J'ai l'impression qu'on m'a drogué. Drogue. Ce verre de lait avait quelque chose. Oublie ça pour l'instant, aide-moi vite. Et attends, calme-toi. J'ai une idée, suis-moi. Qu'est-ce que tu fais entre? Je ne savais pas que tu aimais ce genre de choses. Allez, vas-y. Jang Xingyan, tu es fou, tu m'as poussé à l'eau. Et je t'aide avec les meilleures intentions. Ne sois pas ingrat, dis-moi si tu es réveillé. Alors je dois te remercier. Et pas besoin de me remercier, reste encore un peu dans l'eau. Lâche-moi. Tu te moques de moi maintenant, tu es aussi trempé. Tu es fou. Toi. Ne lâche pas, reste. Tu restes avec moi. Toi aussi, réveille-toi. Tu es malade. Va mourir. Tu es malade, Feng Yushang. Fais doucement, ah. Tu te soumets. Vas-y doucement, je ne veux pas. Madame, le bruit à l'intérieur est si fort. Je pense que le jeune maître et la jeune maîtresse ont réussi. Aïe. Que les ancêtres nous protègent. Laissez les jeunes s'amuser. Je devrais aller me reposer aussi. Très bien, madame. C'est de ta faute. Ce bain était inutile. Tu regardes quoi? Si tu continues, je te crève les yeux. Tu veux encore te moquer de moi? Ah. Ma sœur, tu es trop courageuse. Et s'il voulait vraiment t'embrasser? Arrête de délirer. Il aime Suminyu. Comment pourrait-il vouloir m'embrasser? En parlant de sa, Feng Yushang est vraiment un salaud. Son premier amour est revenu au pays. Il veut divorcer de toi. Et au travail, il te cherche sans arrêt. Bon, il m'a promis.
Qu'il ne m'embêterait plus. Non, il faut que Feng Yushang sache. S'il ne t'aime pas, c'est qu'il est aveugle. Une personne aussi belle et talentueuse que toi. Beaucoup de gens t'aiment. Kin, qu'est-ce que tu veux faire? Attends, je vais te venger. Directeur Zhang, le partenaire de l'entreprise est arrivé. Le directeur Feng vous demande de venir. D'accord, j'arrive tout de suite. Directeur Feng. Sœur Xingyang. Ziyao, comment ça se fait que tu sois revenu? Oui, sœur Xingyang, ça fait longtemps. Vous vous connaissez. PFF. Je te pose une question et tu rigoles. Directeur Feng, vos yeux. Arrête de rire, c'est quelqu'un qui t'a frappé. La directrice Zhang est si téméraire. Elle a osé frapper le directeur Feng. Alors la gifle de la dernière fois, ça ne devrait pas être. Hey! Ah! Ça va. J'ai l'impression que je sais quelque chose. Un secret incroyable, c'est fini. Je ne vais pas être éliminé si... Monsieur Feng, Monsieur Gu, voici le projet de collaboration préliminaire que j'ai préparé pour cette coopération. Je suis le client, je vais jeter un coup d'œil en premier. Je suis le fournisseur, bien sûr que je vais jeter un coup d'œil en premier. Vous ne pouvez pas regarder ensemble. Non. Alors ne regardez pas du tout. Ça m'est égal, de toute façon, je fais toujours confiance au design de Sœur Xingyang. Toujours confiant. On dirait que vous êtes très proches. Bien sûr que nous sommes proches. Je connaissais Sœur Xingyang avant de savoir où Monsieur Feng jouait dans la boue. Où il jouait dans la boue. Gu Ziyao ne provoque pas. Qui provoque, tu dis? Vous voulez encore discuter de la collaboration? Oui. Asseyez-vous. Le design cette fois-ci, c'est un style décontracté. J'y ai aussi ajouté quelques éléments plus flashy. Très bien. Sœur Xingyang, c'est l'heure de partir. On mange ensemble. Elle n'a pas le temps, elle rentre avec moi. Lâche. Tu n'as pas entendu Sœur Xingyang te dire de lâcher. C'est ma femme, ne t'en mêle pas. Vous allez bientôt divorcer, ce ne sera plus le cas. Lâchez tous les deux. Ziyao, viens avec moi un moment. D'accord. Laisse tomber. Je suis magnanime. Ziyao. Ça suffit maintenant. Dis à ta sœur que j'apprécie son intention. Mais tu dois continuer à collaborer avec Fan Jushan, ne laisse pas ça devenir désagréable à cause de moi. Sœur Xingyang, y a-t-il un malentendu? Ce n'est pas ta sœur. Qui t'a dit de provoquer Fan Jushan pour moi? Ce n'est pas comme ça, ma sœur ne m'a rien dit. Je ne supporte juste pas que ce Fanjuchan te maltraite. Alors je ne peux pas le supporter. En fait, il ne m'intimide pas vraiment. Il ne m'aime juste pas, c'est tout. En parlant de cette Suminyu, elle est surnommée la beauté rare. Une beauté exceptionnelle, vraiment magnifique. Et en plus, elle est très instruite. Alors que Feng Yushang ne m'apprécie pas, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas du tout sa sœur Xingyang. Tu as toujours été excellente, bien plus que la lune blanche de Feng Yushang. Tu es bien meilleure. C'est toujours toi depuis toujours qui me fait rire. Je ne te fais pas rire pour te flatter. Je dis la vérité. Sœur Xingyang, en fait, j'ai toujours... Directeur, sortez vite voir. Qu'est-ce qu'il y a? De toute façon, sortez vite voir. Directeur, il vous cherche. Xingyang, nous t'aimons. Accepte nos sentiments. C'est bien le genre de ta sœur. Exact, c'est bien le style de ma sœur. Le directeur Jeanne est si charmant, ses prétendants.
Ils viennent tous à l'entreprise. J'ai vu des gens courtisés, mais jamais en groupe, directeur Zhang. Elle n'est pas une reine des mers. Pour faire si exagéré de peur que personne ne le sache. C'est arrangé exprès. Et directeur Feng, tu ne comprends pas. Comme le directeur Zhang, elle est belle et élégante. Et en plus, elle est très compétente. Ce n'est pas étrange qu'elle ait tant de prétendants. Tu es très compétent, alors pourquoi ne pas changer de travail? Conseiller en amour, ça te va. Au directeur Feng, je dois avoir de la fièvre. Je dis n'importe quoi. Levez-vous tous, levez-vous. Retournez d'où vous venez. Mademoiselle Gu a insisté. Il faut que toute l'entreprise le sache. Surtout votre patron. Rentrez d'abord, je m'occuperai de mademoiselle Gu. Viens avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Et où vas-tu? Waouh! Le directeur Feng voit le directeur Zhang courtisé par tant de monde. Il commence à se sentir en insécurité. Être l'objet de l'attention du directeur Feng. Le directeur Zhang est vraiment trop chanceux. Quand est-ce que je pourrais attirer l'attention du directeur Feng? Arrête un peu. Tu as assez regardé le spectacle, retourne vite travailler. Oh d'accord, d'accord. Sœur Xingyang, je suis encore en retard. Tu dois vraiment attirer les regards partout. Quand est-ce que j'ai attiré les regards? D'abord Gu Ziao qui te protège partout. Et puis il y a eu ses prétendants. Stop Xiao et moi. Ce n'est pas ce que tu penses. Et concernant ces prétendants dehors. Feng Yushang. Il semble que nous allons bientôt divorcer. De quel droit tu m'interroges? Tant que nous ne sommes pas divorcés, un jour sans divorce, tant que nous ne sommes pas divorcés. Tu es ma femme. Vraiment dans ce cas. Ne devrais-tu pas m'expliquer, toi et Suminyu? Feng Yushang, si tu me touches, tu ne pourras plus penser à ton amour platonique, réfléchis bien. Minyu et moi, ce n'est pas ce que tu penses. Frère Yushang. Qu'est-ce que vous faites? Maintenant que mademoiselle Su est là, je ne vais pas vous déranger dans votre intimité. Frère Yushang. Est-ce que je dérange toi et sœur Xingyang? Ton frère n'a-t-il pas besoin de toi? Pourquoi es-tu sorti de l'hôpital? Je voulais te faire une surprise, frère Yushang. Tu m'as manqué. Minyu, ton frère m'a sauvé. Je lui suis reconnaissant, donc tu m'as demandé de t'accueillir à l'aéroport. Pour divorcer, je t'ai tout accordé. Mais cela ne signifie pas que je vais t'épouser, tu es une bonne fille. Ne gaspille pas ton temps avec moi, d'accord? Mais, Tu n'es pas en bonne santé. Je vais demander à l'assistante Cheng de te raccompagner. mince. Personne ne peut me prendre, frère Yushang. Zhang Xingyang, attends un peu. Cette femme sans cœur. Quoi, Suminyu, elle est revenue plus tôt. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Que puis-je faire? Ce n'est pas moi qui décide. Et tu laisses ces petites garces profiter de la vie devant toi. Il faut absolument les appeler. Leur donner 2 gifles pour se défouler. Oh, sans raison. Je vais donner 2 gifles à quelqu'un, et les gens vont penser que je suis folle, et m'envoyer à l'asile. Allons, divorçons maintenant. Pour ne plus voir cette personne bizarre tous les jours. Peux-tu changer ton caractère? J'ai dit qu'après l'anniversaire de grand-mère, je divorcerai avec elle. Grand-mère aura bientôt 70 ans. Je ne peux pas la rendre triste. Mais quel rapport avec ses 70 ans? Mangeons le gâteau, ne faisons pas de bêtises. Mange lentement. Comment cela peut-il être une idée? Tôt ou tard, il faut passer par là. Il faut passer par là. Alors selon toi, la fin de la vie c'est la mort. Mourir tôt ou tard c'est mourir, mourir tôt c'est mieux. Autant mourir tout de suite. Sœur, pourquoi tu me contredis? Sœur, arrête de me frapper, je suis grand maintenant. Ne me traite pas comme un enfant, je te dis. Tu ne veux pas être un enfant. Mais tu es un enfant. Si seulement mon frère pouvait revenir. Xuan, tu ferais mieux de dormir comme ça. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de toi. Grâce à toi, je profite des privilèges de Fanjuchan. C'est grâce à toi.
À l'avenir, ta sœur ne sera que moi. Et grand-mère. Elle est retournée à la vieille maison. Elle est sortie manger avec Guziao, ça sent bon. Pas autant que toi et Suminyu. Ce n'est pas ce que tu penses entre moi et Minyu. Arrête. Nous allons divorcer bientôt. Fais ce que tu veux, ça ne me concerne pas. Jiang Xingyan, est-ce que tu es amoureux de Guziao, ce petit morveux? Sérieux, on l'appelle le petit jeune. Je suis vraiment fatiguée. Mais tu t'intéresses tant à moi maintenant. Serait-ce que tu as des sentiments pour moi? Je t'aime bien. Arrête de plaisanter, comment pourrais-je t'aimer? Dans ce cas, mêle-toi de tes affaires. Je mange avec qui je veux. Ça. Nous ne sommes pas encore divorcés, bien sûr que je dois m'en mêler. Je ne peux pas te laisser me tromper comme ça. Non, j'ai juste mangé, comment ça se transforme en tromperie. Et toi, avec cette Suminyu, vous vous teniez par le bras. Est-ce que tu attends qu'un enfant naisse bientôt? De quoi tu parles, Minyu, et moi ce n'est pas ce que tu penses. Oui, oui, vous êtes les plus purs. Des sentiments sans physique, c'est ça. Et tu crois que tu pourrais faire du physique? Toi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi je ne pourrais pas? D'accord, d'accord, tu es le meilleur. Tu n'as pas eu de relation sexuelle depuis 3 ans. Jiang Xingyan, toi. Bien. Eh bien, Je vais te montrer maintenant. Si je suis capable ou non. et ne fais pas n'importe quoi, nous allons divorcer bientôt. Jiang Xingyan, tu veux vraiment divorcer avec moi? Oui. Pourquoi tu t'énerves soudainement? Ce n'est pas toi qui voulais divorcer, c'est incompréhensible. Je pense que je t'ai trop gâté ces 3 dernières années. Regarde, si on changeait la couleur ici, ça pourrait avoir un meilleur effet. Arrêtez tous de travailler, je vais vous présenter un nouveau collègue, Suminyu. Elle va travailler avec le directeur Zhang pour le département de design. Sœur, s'il te plaît, prends soin de moi à l'avenir. Nous sommes tous collègues et maintenant pas besoin d'être si formel. C'est injuste, le directeur Jeanne a bien géré notre département de design, pourquoi il peut en profiter dès son arrivée? Xiao est directeur Jam. Ne m'arrête pas, sinon ils vont penser qu'on est facile à intimider. Sœur, désolée, je voulais commencer comme designer, mais je ne suis pas en bonne santé. Yu Chang s'inquiète que je travaille trop dur. Si je m'évanouis pendant le mariage, ce serait vraiment embarrassant. Est-ce qu'ils ont déjà commencé à planifier le mariage? Mon Dieu, la mariée Zhao Xingyi, mon Dieu, la mariée, mon Dieu, la mariée. Min YE est la fiancée de notre PDG Feng. Pas étonnant qu'elle soit arrivée au département design. Et qu'elle soit sur un pied d'égalité avec la directrice Zhang, ça le remplace. C'est juste une question de temps. Tu ne m'en voudras pas, ma sœur. Je ne t'en veux pas. Alors merci pour ta compréhension, ma sœur. Min YE, tu es la fiancée de notre PDG Feng. Pourquoi être si poli avec elle? Oui, elle n'est qu'une petite employée du groupe Feng. La directrice Jeanne a toujours été si gentille avec vous. Vous profitez juste de sa position. Xiao qui vient avec moi. Mais je viens d'arriver, je vous ai apporté quelques cadeaux de bienvenue. C'est une édition limitée, merci. Dès que Mademoiselle Su est arrivée, Elle a divisé le département design. Elle n'est vraiment pas simple, faut-il en informer le PDG Feng? J'ai quelque chose sur le visage. Tu m'as regardé toute la matinée, si tu n'as vraiment rien à faire. Porte l'enseigne de l'entreprise et fais 2 tours dehors. À PDG Feng, j'ai quelque chose à dire. Je ne sais juste pas si je dois le dire. Dépêche-toi, parle vite ou lâche ton paix. Arrête de me regarder. PDG Feng, tu vas épouser Mademoiselle Su. Qui te l'a dit? Mademoiselle Su l'a dit. Toute l'entreprise est au courant. Et Jiang Xingyan, elle est au courant. Mademoiselle Su l'a dit devant toute l'entreprise.
Et elle a manipulé les employés du département design et humilié la directrice Zhang, disant qu'elle n'avait pas de honte. Qu'elle te draguait. Et comment a-t-elle réagi en entendant cette nouvelle? Elle. La directrice Zhang était plutôt calme à oui. Son assistante a pris sa défense mais elle l'a arrêtée et l'a emmenée. Elle n'a pas montré le moindre signe de mécontentement. Ah. Vraiment pas. Cette femme va me la faire venir. D'accord PDG Feng, je vais faire venir cette mademoiselle Su. Qui t'a dit de faire venir Sumin YE? Alors j'appelle le directeur Zhang. Laisse tomber, reste ici, j'y vais moi-même. Mais qui appelait au final? Directeur, pourquoi vous ne les avez pas intimidés tout à l'heure? Xiaoke, au lieu de perdre ton temps, tu ferais mieux de te concentrer sur ton travail dans 2 jours. C'est la conférence de presse pour les nouveautés d'automne de notre entreprise. T'inquiète pas, je m'en occupe. Xiaoke, il y a autre chose. Qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est mon entreprise, je viens quand je veux. D'accord, le PDG Feng est le plus fort. PDG Feng, vous ne voulez pas aller vous asseoir là-bas. Ça me gêne un peu dans mon travail. Tu as entendu que Suminu va m'épouser, et tu n'as rien à dire. Alors, ils préparent vraiment leur mariage. Je vous souhaite alors un bonheur éternel. Et beaucoup d'enfants. Zhang Xingyan, as-tu vraiment un cœur? Ils me reprochent de ne pas être assez sincère dans mes vœux. Alors pour les tenues de mariage, je vais les dessiner moi-même, ça te va comme preuve de sincérité. Toi. Tu es vraiment formidable. Mais c'est quoi ce genre de personne? Pouvoir dessiner vos tenues de mariage, c'est déjà le maximum que je puisse supporter. Est-ce que tu veux aussi que ton ex-femme soit sa demoiselle d'honneur? Ah, vraiment sans homme dans le cœur. L'efficacité au travail s'améliore. Directeur Zhang. Le frère Yu Chang te demande de faire des heures supplémentaires ce soir pour préparer le plan de la conférence de demain. Ce n'est pas ton travail ça. Le frère Yu Chang a peur que je sois trop fatigué. Tu ne peux pas m'aider un peu? C'est pas comme ça qu'on fait les choses, je vais le voir. Ah oui, le frère Yu Chang a dit. Tu peux aussi ne pas le faire. Mais tu le sais bien. Le groupe Feng n'emploie jamais de paresseux. D'accord, va lui dire. Je vais accomplir la tâche. À tout à l'heure. Je vais dîner avec le frère Yu Chang. Sinon, je pourrais rester pour t'aider. Pas besoin. Entrez. C'est toi, qu'est-ce que tu fais ici? Frère Yu Chang, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé ensemble. Aujourd'hui tu pourrais manger avec moi. Je n'ai pas le temps si tu ne veux pas manger seul. Je vais demander à l'assistante Cheng de t'accompagner, assistante Cheng. Frère Yu Chang, tu sais bien que je veux juste manger avec toi. Je ne veux pas. Frère Yu Chang, tu ne peux pas me traiter comme ça, tu as promis à mon frère de bien prendre soin de moi, en l'honneur de ton frère. Je consens au divorce. Mais tu n'aurais pas dû toucher à mes limites. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas. Quand est-ce que j'ai dit que je t'épouserais? Et que je te permettrais de te présenter comme ma fiancée dans mon entreprise? Frère Yu Chang, ce n'était pas pour éviter que les autres me maltraitent en tant que nouvelle. Je vais demander à l'assistante Cheng de t'accompagner, personne ne te maltraitera. Mais toi, j'ai entendu dire que tu es très impressionnant. Dès ton arrivée dans l'entreprise, tu as formé des clans et cherché à discréditer Zhang Xingyan. Frère Yu Chang, tu protèges tellement Zhang Xingyan. Est-ce que tu es tombé amoureux d'elle? Mes affaires ne te regardent pas. Allez, sors. Frère Yu Chang. Sors. Est-ce de l'amour? Que fait cette femme? Elle ne rentre toujours pas à cette heure-ci.
Laisse cette femme ingrate, je m'en fous si elle est épuisée. Je lui dois vraiment. Feng Yushang, ce capitaliste diabolique. Feng le tyran, il ne fait que m'exploiter toute la journée. Ne me laisse pas t'attraper, sinon tôt ou tard. Je vais m'incliner. Jusqu'à ma mort. Travailler encore à cette heure-ci, tu es vraiment acharné. Ce n'est pas toi qui m'as fait faire des heures supplémentaires. Pourquoi tu dis des choses sarcastiques? C'est moi qui t'ai fait faire des heures supplémentaires. Oui. Certains ont pitié de leur trésor. Et m'ont confié le plan de la réunion de promotion. Suminyu t'a dit ça. Mais pourquoi es-tu encore là? Tu n'avais pas un dîner avec elle. Je te dis, tu es bête ou quoi? Tu crois tout ce qu'elle dit. Tu ne peux pas réfléchir par toi-même même si tu n'as pas de cerveau. Tu aurais pu venir me demander. Je te voyais tellement attaché à elle. J'ai bien sûr cru que ce qu'elle disait était vrai. Avec ton QI, c'est un miracle que tu n'aies pas été vendu. C'est vraiment une bénédiction du ciel. Avec ta langue, c'est un miracle que tu n'aies pas été frappé. C'est vraiment un miracle. Ta langue est très puissante avec moi. Quoi, tu ne quittes pas encore le travail? Je contribue à l'entreprise, il ne reste plus qu'un peu, finissons-le. Je vais t'aider à regarder. Regarde, tu as mal fait ici. Regarde un peu. Ça va mieux comme ça. Feng Yushang. Ah. C'est probablement un disjoncteur, descend d'abord. Je vais remettre le disjoncteur. Non, je ne descends pas. J'ai peur, non. Alors on pourrait simplement rester comme ça toute la nuit. Bon, d'accord. Emmène-moi avec toi. Je ne savais pas que tu avais peur du noir. C'est étrange qu'une fille ait peur du noir. Ce n'est pas étrange. Juste. Ah, il y a un fantôme. À M. Feng, le disjoncteur a sauté. Je vais. Ce truc. Je vais redescendre le circuit. Il ne me reste plus qu'un peu à faire. Je ne t'accompagne pas. Je ne pensais pas que cette femme pouvait être timide. Et M. Feng, on attend madame. Oui, on attend. Enfin, on va voir le visage mystérieux de la femme du PDG. M. Feng c'est. La directrice Zhang et madame. Oui, je ne l'ai pas dit. Alors j'ai fantasmé pendant longtemps. Le couple de la directrice Zhang et de M. Feng. Ils étaient déjà un couple. Cette femme me fait toujours la tête. Mais avec Guziao, elle est très à l'aise. Directeur Feng, on fait monter madame dans la voiture. Quelle madame démarre. Oui. C'est bizarre, Feng Yushang est parti bien avant moi. Pourquoi il est encore là? Sœur Xinguian, tu regardes quoi? Rien, Yao, tu viens si tôt, tu as quelque chose. Je viens te servir de chevalier pour escorter la princesse au travail. Pas besoin, j'ai ma voiture. Non, sœur Xinguian. C'est la tâche que ma sœur m'a confiée. Tu connais ma sœur, si je ne finis pas la tâche, elle va me harceler sans cesse. S'il te plaît, sœur Xinguian. Bon, d'accord. Super, je te prends un casque. Je te le mets. Je vais le faire moi-même. Ok, tiens-moi bien. Sœur Xinguian.
C'est le plan de coopération que j'ai préparé pour ce projet. Je crois qu'avec un talent comme le directeur Zhang, notre coopération sera très réussie. Merci directeur Gu. Je vous apporte de la colle pour coller vos mains. C'est exactement ce que je voulais. On retourne résumer le plan. Encore une fois. Ziao parle moins à l'avenir. Oui, j'écoute ma sœur Xinguian, tu as faim sœur Xinguian. On va manger, je t'emmène à ton restaurant préféré, ça te va? Oui, allons-y. La société a une cantine pour les employés. Le temps du déjeuner est libre pour les employés. Et je ne suis pas comme toi, qui regarde dans l'assiette des autres. Ziao, allons-y. Allons manger et regarder dans l'assiette des autres. Je mange dans mon assiette et regarde dans celle des autres. Faire que Feng Yushang et Gu Ziao se battent pour toi. Zhang Xingyang. Tu as vraiment du talent, je veux voir. Si le projet de coopération échoue, s'ils vont encore te protéger. Allô, j'ai ce que vous cherchez. La société concurrente a sorti leurs produits en avance. Notre nouvelle collaboration, directeur Jam. Que as-tu à dire? Tu racontes n'importe quoi. Le directeur ne ferait jamais une chose pareille, directeur Jam. Dépêche-toi de leur expliquer, je suis sûr que tu as des raisons que tu ne peux pas dire. Et Minu ne la défend pas. Une personne comme elle mérite d'être virée pour ne pas nuire à l'entreprise. Vous dites tous que c'est moi qui ai divulgué les plans à la concurrence. Les preuves, vous parlez sans réfléchir. Alors je peux aussi dire que c'est vous. Directeur Jeanne, tu exagères. On sait tous que ce projet de collaboration, c'est toi qui t'en occupes, donc les plans sont chez toi, Jeanne Xiaok. Les plans sont chez toi, tu sais bien que c'est moi qui m'en occupe. Alors divulguer les plans à la concurrence. Perdre ce travail, en quoi ça m'avantage? T'as sûrement touché un pot de vin. À mon avis, les faits sont là. Il faut virer Zhang Xingyang de l'entreprise. Oui. Directeur, on fait quoi maintenant? T'inquiète pas. Vu que vous dites tous que c'est moi qui ai divulgué les plans à la concurrence, alors on va regarder les caméras. Le groupe Feng, tu crois que tu peux regarder les caméras comme ça? Je te conseille d'arrêter de te débattre. Les caméras vont te mettre le nez dans ton caca. Pourquoi tu veux m'accuser si vite? Tu as fait quelque chose de honteux. Qu'est-ce que j'aurais fait? Je crois que tu essaies juste de gagner du temps. Ninu appelle quelqu'un pour la virer. Vu que le directeur Jeanne n'abandonne pas, alors laissons-la regarder les caméras, mais... Ok, on regarde les caméras. Sécurité, apportez les enregistrements. Mademoiselle Su, les caméras étaient en panne hier. Elles sont encore en réparation. Directeur Jeanne, je crois que tu le savais très bien. Et c'est pour ça que tu as demandé les caméras. C'est sûr, je n'aurais jamais cru qu'elle était comme ça. Exactement. Qui a dit que je voulais les caméras de l'entreprise? Si c'est pas celle de l'entreprise, alors lesquelles? J'ai installé une caméra dans mon bureau. Attends un peu, je vais regarder les caméras de surveillance. Qui a volé les plans de conception? C'est clair comme de l'eau de roche. Directeur Jeanne, je me suis trompée, c'est elle. C'est elle qui m'a demandé de le faire, tais-toi. Tu oses faire ça et en plus tu m'accuses. Faites attention, je vais te poursuivre en justice. Mademoiselle Su abandonne le pion pour sauver le roi. Quel coup de maître. Une personne comme elle, quand les choses tournent mal, elle essaie de trouver un bouc émissaire, directeur Jam. Tu ne vas pas croire ça. Est-ce que ça importe ce que je crois, mais mademoiselle Su, je dois te rappeler que si tu marches trop souvent la nuit, tu finiras par rencontrer un fantôme. Il vaut mieux faire attention. Non seulement on n'a pas réussi à piéger Zhang Xingyang, mais on a failli se faire prendre. Directeur Feng, on y va. Pour faire de la figuration, amène-les à mon bureau. Je veux les interroger moi-même. Directeur Feng, tu soupçonnes que ça a un lien avec Mademoiselle Su. Tu t'ennuies ces temps-ci, tu veux que je t'envoie au service de nettoyage. Nettoyer les toilettes pendant quelques jours. Je vais les amener tout de suite. Suminu. Ne me déçois pas complètement. Frère Yushang, tu m'as cherché. Viens voir ce que tu as fait. 。 » « 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
Non, frère Yushang, écoute mes explications. Explique, j'ai découvert que l'employé qui a volé les plans de Zhang Xingyang a reçu un virement de 1 million de ta part. Qu'est-ce que tu as à expliquer? Quitte l'entreprise avant que je ne m'énerve. Feng Yushang, tout ce que tu fais, c'est juste pour Zhang Xingyang. Avoue-le, tu es tombé amoureux d'elle, non? Frère Yushang, je n'arrive plus à respirer. Tu devrais être content. Tu es la sœur de Xuan. Frère Yushang, tu n'as vraiment jamais éprouvé de sentiments pour moi, même un peu. Si ton frère ne m'avait pas sauvé la vie et ne m'avait pas demandé de bien traiter sa sœur, pourquoi devrais-je te traiter différemment? Les hommes que je veux Suminyu, je les ai toujours. Je vais. Quel genre de personne peut faire quelque chose comme voler les secrets de l'entreprise? Mais ce Feng Yushang, ce n'est pas grand-chose non plus. Elle a volé les secrets de l'entreprise et il a juste renvoyé. En fait, il a pu renvoyer Suminyu. Ce qui m'a vraiment surpris après tout. Suminyu est son premier amour. C'est vrai ce que tu dis, mais tu es trop facile à contenter. Que puis-je faire? Je vais voir Feng Yushang et le forcer à poursuivre Suminyu. Oui, à mon avis, c'est ce qu'il faut faire. Je veux bien, mais est-ce qu'il va accepter? Allez, ne te fâche pas, il a renvoyé Suminyu. C'est déjà pas mal. C'est vrai, les attentes envers les hommes ne doivent pas être trop élevées. Sœur, tu ne peux pas généraliser. Tous les hommes ne sont pas pareils, moi je suis bien. Oui. J'ai l'impression que ce que tu dis est faux. J'ai l'impression que tu mérites une claque. Ma sœur a toujours raison. Je me demande où est mon frère maintenant. Sœur Xingyang, ne t'inquiète pas, je trouverai ton frère. J'espère. Ça fait si longtemps qu'on est séparés. Je ne me souviens plus de son visage. Même le pendentif de jade qu'il m'a offert, je l'ai perdu par inadvertance. Ce n'est rien, j'ai mon frère. Il connaît beaucoup de monde, il t'aidera à le trouver, laisse-moi faire. Merci, ah oui. Ne fais pas toujours venir mon frère pour me chercher. Je conduis moi-même pour aller au travail, c'est pratique. Je lui ai dit d'aller te chercher pour aller au travail. Ma sœur est si compréhensive. Bien sûr, c'est moi qui ai arrangé ça. Je suis si compréhensif que ça. À Guziao, tu oses agir dans mon dos. Et toucher à ma meilleure amie attend de rentrer. On réglera ça. Monsieur Feng, mademoiselle Su est là. Je ne la verrai pas. Mademoiselle Su dit que si vous ne la voyez pas, elle ne partira pas ce soir. Faites-la entrer. Frère Yushang, Suminyu, qu'est-ce que tu viens faire ici? je suis venu m'excuser auprès de Sœur Xingyang. Elle n'est pas la sœur. Frère Yushang, je sais que tu es en colère contre moi. Mais frère Yushang, tu sais que je t'aime. Laisse-moi bien m'occuper de toi. Ne me touche pas. Arrête tes petits jeux. Sors. Tu me rejettes maintenant. Mais tu vas bientôt me supplier. Qu'est-ce que tu m'as fait? Alors, tu aimes mon parfum. C'est un parfum aphrodisiaque que j'ai acheté au marché noir. Même si tu as une grande endurance, tu ne pourras pas résister. Sors. Elle n'est pas là, laisse-moi bien m'occuper de toi. Qu'est-ce que vous faites? Tu es aveugle ou quoi? Tu ne vois pas qu'on est en train de s'embrasser. Xingyang. Qu'est-ce que tu fais encore là, sors vite. Qu'est-ce que tu fais, Jiang Xingyang, tu es folle. Tu viens polluer mes yeux, tu m'as demandé mon avis. Si vous voulez faire quelque chose, sortez. Sors.
Tu as entendu, on te dit de sortir. Et qu'est-ce que tu fais? J'ai interrompu tes affaires, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Calme-toi. Lâche-moi. Lâche-moi, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Cela fait 3 ans que je suis mariée avec Fanjuchan et nous n'avons jamais eu de relation. Je ne pensais pas qu'on allait divorcer. Et maintenant on dort ensemble. Tu es en train de regarder ton mari avec fascination. Tu pourrais avoir un peu de dignité. J'ai quelque chose à te dire. Parle d'abord. À propos de ce qui s'est passé hier soir. Considère ça comme un accident. Il ne s'est rien passé entre nous. Ces deux personnes dorment. On peut faire comme si de rien n'était. Que veux-tu faire? Tu vas à cause de ça. Ne pas divorcer et prendre tes responsabilités envers moi. C'est pas impossible. Et Suminu, alors tu ne vas pas l'épouser. Quand est-ce que j'ai dit que je l'épouserais? C'est pas du tout le cas. Mais elle est pas ta lumière blanche. C'est parce que. Continuons à parler. Tu devrais peut-être répondre au cas où ce serait urgent. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Frère Yushang, viens vite, mon frère s'est réveillé. Ok, j'arrive tout de suite. J'ai quelque chose à faire, attends-moi. La lumière blanche reste la lumière blanche. Peu importe mes efforts, je ne peux pas la remplacer. La place qu'elle a dans ton cœur. J'avais peur qu'il se réveille, et qu'il révèle que je ne suis pas sa vraie sœur. Mais il a perdu la mémoire. Et est devenu un enfant de 6 ans. C'est le ciel qui m'aide maintenant. Il suffit d'éloigner Fanjuchan. Pour que le tueur emmène Jiang Sangyang, cette salope. Qu'est-ce que tu fais? Rends-moi mon jouet. C'est pour ma sœur. Tu veux trouver ta sœur. Oui, oui, où est ma sœur? Tu sors de l'hôpital et tu vas tout droit. Tu trouveras ta sœur. Rappelle-toi, ne reviens pas. Ok, allons chercher ma sœur. Quel gros idiot. Sœur. Sœur, fais attention. Tu vas bien? Qui es-tu? Pourquoi m'attaques-tu? Celui qui t'emmène ne fait pas de mal à ma sœur. Lâche-moi. Un frère doit protéger sa sœur. Alors je vous emmène tous les deux. Tu vas bien. Réveille-toi, réveille-toi. C'est ton tour, emmène-le.
Fan Jushan sauve-le. Tu es réveillé, comment tu te sens? Sœur, Je suis pas ta sœur, repose-toi bien, je vais chercher une infirmière. attends. Tu as un frère, n'est-ce pas? Tu t'es perdu avec ton frère quand tu étais petit. Tu avais aussi un pendentif de jade, tu l'as perdu aussi, n'est-ce pas? Comment tu sais? Regarde. Est-ce que ton pendentif ressemble à ça? Quand tu étais petit, tu grimpais aux arbres pour t'amuser. Je suis allé te sauver. Et on s'est tous les deux blessés. Regarde. Frère. Je suis là. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. Jiang Xingyang a vraiment de la chance. Non seulement il a été sauvé par Fan Jushan par hasard, mais il a aussi réveillé Xuan. Change de médicament s'il te plaît, laisse-moi passer. Si cette bouteille de médicament est injectée dans Xuan, il mourra à coup sûr. Jiang Xingyang. Tu vas perdre un être cher. Cette silhouette me semble familière. Suminyu. Ne t'approche pas ou je tue ton frère. Ne t'énerve pas. Pose d'abord le couteau et recule. D'accord, d'accord. Recule. Suminyu, c'est moi que tu détestes. Lâche mon frère, tu peux faire ce que tu veux de moi. Alors saute par la fenêtre maintenant. Petite sœur, ne t'occupe pas de moi. Ne parle pas ou je te tue. Ne t'énerve pas. Décide vite, je te donne 3 secondes. 2. Attends. Petite sœur, ne l'écoute pas. Tais-toi. Ne t'énerve pas. Tu vas bien. Ça va. Lâchez-moi, vous me lâchez. Lâchez-moi. Frère, tu vas bien. On dirait que tu veux vraiment mourir. Emmène-la et livre-la à la police. Oui. Jiang Xingyang, je te maudis. Tu ne seras pas heureux. Qu'est-ce que tu fais encore? La suite donc ton amour de jeunesse. Tu sais bien que je favorise Suminyu. Je l'ai prise pour ta sœur. Ça montre que tes yeux, je suis si beau. Comment pourrais-je avoir une sœur aussi laide et en plus? Est-ce une raison pour négliger ma sœur? J'ai commencé sans connaître mes propres sentiments, mais plus tard j'ai réalisé que j'aimais. Feng Yushang, divorçons. Je ne suis pas d'accord. Nous ne sommes pas compatibles, je vais parler de divorce avec mon avocat. Sois prêt. Frère, repose-toi bien. Je rentre. Ne pars pas si vite, on n'a pas fini de parler. Beau-frère, je t'en prie, ne mets pas le bazar. Je dois aller chercher ma femme, sinon je vais la perdre. Et toi? Je t'ai sauvé la vie, et toi? Tu profites de mon coma pour draguer ma sœur. Comment on règle ça? Attends que je retrouve ma femme, ensuite tu fais ce que tu veux. T'as du pain sur la planche. Feng Yushang, si t'es un homme. Arrête de tergiverser, sois franc. Tu m'aimes aussi. Pourquoi ne pas me donner une chance? Monsieur Feng, c'est pas difficile à comprendre. Comme on dit, un amour tardif vaut moins que de l'herbe. T'as pas ton mot à dire ici.
Feng Yushang. Depuis tout ce temps. Si je dis que je ne t'ai jamais détesté, je mens. Mais pour toi, je ne suis qu'une présence optionnelle chaque fois que ces pensées me viennent, je veux prouver. Alors je mets plus d'efforts dans les affaires domestiques. Mais depuis que je travaille, retrouver mes rêves m'a guéri. Et j'ai réalisé qu'être la femme de Feng Yushang est moins heureux qu'être moi-même. Tu veux vraiment divorcer? Oui, Peut-être que la respecter est la bonne chose à faire. D'accord, je te promets demain. Demain nous irons divorcer. enfin terminé. Xingyan sœur. Tu l'aimes encore au fond de toi. Pourquoi ne pas lui donner une autre chance? Recoller les morceaux est difficile. Mais difficile ne veut pas dire impossible. Peut-être. Xingyan sœur. En fait, j'aime. Ziyao. Certaines choses impossibles n'ont pas besoin d'être dites. Restons amis au moins. C'est mieux que de ne même plus être amis. Demain nous irons divorcer. Tu ne restes même pas cette nuit? Ce n'est plus nécessaire. Mon frère arrive bientôt. Rentre d'abord. Attends que mon frère vienne te chercher. Je rentrerai après. Ne sois plus aussi naïve à l'avenir. Arrête de tout donner, pense un peu à toi. Cette fois sera la dernière où je serai naïve. Je ne le serai plus jamais. Cela signifie-t-il que tu n'aimeras plus personne aussi fort que tu m'as aimé? Attention. Sœur, ça va? Rien de grave? C'est de ma faute. Si ce n'était pas moi, il ne serait pas blessé. C'est moi qui l'ai mis en danger. Il ira bien, ne te blâme pas trop. Tu dois croire qu'il préférerait te protéger plutôt que de se protéger lui-même. Honnêtement. Je connais ton frère depuis des années, c'est la première fois que je le vois aussi inquiet pour quelqu'un. Réfléchis encore à cette histoire de divorce. Aimer quelqu'un n'est pas une chose simple. Fraternellement, je te le promets. Si cette fois il s'en sort sain et sauf, je ne reparlerai plus jamais de divorce avec lui. Comment va-t-il? L'opération a été un succès, le patient est hors de danger. Je te l'avais dit qu'il irait bien. Tu es réveillé. Qui êtes-vous? Je suis Jang Xingyan. Tu ne te souviens pas de moi? Non, je ne me souviens pas. Et lui, tu te souviens de lui? Bien sûr, je m'en souviens, c'est mon meilleur pote. Suan, n'est-ce pas? Donc, tu as juste oublié moi. Regarde pour un patient comme ça. C'est probablement une amnésie sélective. Est-ce qu'il pourra s'en souvenir plus tard? C'est un problème psychologique. Il est possible qu'avec le temps. Ou peut-être qu'il ne s'en souviendra jamais. Tu joues à l'amnésique, tu fais semblant de ne pas connaître ma sœur. J'ai juste peur qu'à mon réveil, elle me traîne pour divorcer. Feng Yushang, tu as osé me mentir. Tu es mort. Chérie, écoute mes explications. Je suis tellement content que tu ailles bien.